Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est mon sauveur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est mon sauveur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est mon sauveur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est le sauveur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Monsieur, bonjour. Nous parlons de l'évangile de Jésus. Comment? Nous parlons de l'évangile de Jésus. Bah, je sais, je connais. Hein. Ah, ouais. Bah, je suis chrétien. Ah, vous êtes chrétien? Bah, ça fait du bien de partager, non? On peut s'encourager si vous n'avez pas une minute. Ah, bah oui. Là, je vais rentrer. J'en ai marre. Je marche depuis tout à l'heure. Ça fait un petit temps de... J'ai calmé dans le fraiseur. Ah, ouais. Parce que je suis obligé, je suis à l'insuline. Faut que je fasse gaffe. Ah, Ça, c'est un inconvénient. bah non. Mais C'est même pour ça que nous prêchons la bonne nouvelle. Parce que quand Jésus était sur terre, il guérissait les malades. oui, je sais. Il soignait. Est-ce que vous croyez qu'il peut encore le faire aujourd'hui? Ouais. Oui, parce que pour moi, je suis persuadé. Vous êtes persuadé? Il est de retour, mais il regarde le monde en ce moment. Ouais, il regarde le monde. Ça va mal le monde? Il regarde le monde qui va très mal et Oui. il attend juste le bon moment pour faire ce qu'il faut. Pour faire ce qu'il faut. Voilà. C'est que certain, le monde ça va Ah, le passer. monde va changer. Il va revenir d'un Le moment à monde va l'autre. changer. Ouais. Il y a tellement de malheur, il y a tellement d'égoïsme, de méchanceté. Peu importe l'ethnie, hein. Que ça soit les Français, que ça soit n'importe C'est ça, quand quelle t'as- religion, c'est quelle religion, non, pas la religion, quelle ethnie, Oui, il va y avoir un gros changement. Il va falloir que les gens s'aiment les uns les autres et qu'on avance. exactement. C'est de cet amour-là que nous essayons d'annoncer. Parce que Jésus-Christ est amour. Voilà, il est venu réconcilier l'homme envers lui-même. Ouais. Avec lui-même. Pas que l'homme, Christ. femme aussi. Bon, quand on dit l'homme, c'est avec grand H. Je sais, Mais je sais, l'homme, mais vous savez que l'homme est c'est caché en le la femme. seul tort que j'ai Oui. toujours dit dans la religion, peu importe laquelle. Oui. On met en avant l'homme. Que la femme, elle est importante. Non, vous savez que l'homme est Comme, caché, la femme est pardon. cachée en l'homme, non? Vous le savez, nous dit les Écritures dans Genèse, Mais ce qu'il faut savoir, vous croyez en la Vierge Marie ou pas? à la Vierge Marie. Ouais. Enfin, moi j'y crois. Pourquoi Parce que vous je y- suis chrétien. Je suis Non. chrétien. Oui. Je sais que Jésus, il n'est pas venu tout seul. Oui. Et nous, on a toujours eu une mère. Oui. Automatiquement, Jésus a eu une mère. Oui. Non, ce qui C'est la est seule chose. certain, Voilà. ce qui est certain, Jésus a une mère. Ouais. Mais quand on lit les Écritures, Ça lui-même, dépend des Bibles. vous, non, non, Moi, quand je lis la vous- mienne, lis la mienne, oui. je sais bien que la Vous Vierge utilisez- Marie, vous- elle est pour quelque chose. vous utilisez Je peux quelle vous dire, traduction? quand je prie la Vierge Marie Oui. et qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, eh ben, Oui. Non, c'est l'objectif, parce que vous savez, tout le monde prie, hein. Oui, Vous savez, parce qu'il y a des esprits. D'accord? Non, non, je veux dire que, enfin, je veux dire que certains prient, les croyants prient. D'accord? N'importe quel croyant, quelle qu'en soit la religion, ils prient. Et ils ont des résultats. Ben oui. Ça vous étonne pas? L'objectif, ce n'est pas avoir de résultats, c'est de savoir en qui le salut est arrivé. Ben oui. C'est pour ça que nous annonçons Christ. Vous savez, si vous voyez réellement ce que la Bible parle de Jésus, si vous connaissez réellement l'histoire de Jésus, vous savez, la Bible dit qu'il n'a ni père ni mère. Qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, Il n'a ni père ni mère. Si, on a quand même. Non, je veux dire que Jésus, pour lui, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il n'a ni commencement, ni fin. Oui, parce qu'il est quand même Jésus, il est quand même le fils Oui, de oui. Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a ni père, ni mère.
Il n'a ni commencement ni fin. C'est justement pour vous dire que Marie, si vous lisez, si vous avez le livre de Luc, hein, dans le livre de Luc, avant que Marie n'arrive, Marie elle-même dit qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu de porter le Sauveur. Voilà. Bon, qui est le Sauveur? C'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Qui est Marie? Marie, c'est la mère de Jésus. Est-ce que Marie sera sauvée? Ah bah oui, elle a été, pour moi, elle a été sauvée. Oui, elle sera sauvée par qui? Parce qu'elle elle a la droite de Jésus. Oui, elle sera sauvée par qui, Marie? Par Dieu. Non, puisque le seul sauveur, c'est Jésus. Oui. Donc c'est l'enfant qui... C'est ça qu'elle dit dans sa parole. C'est l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a tressaillé dans son sein, qu'elle a eu la grâce de porter son sauveur. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui est son sauveur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est Jésus qui est son sauveur. Entre Marie et Jésus, qui est plus grand? Ah bah c'est Jésus. C'est Jésus. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà, si c'est Jésus qui est le plus grand, ça veut dire que Marie appelle Jésus son sauveur. Oui, bah oui. Donc ça veut dire que pour que Marie ait le salut, il faut qu'elle passe par Jésus. Ah bah oui, bah oui. Voilà, c'est pour ça que c'est normal. Ça veut dire que Marie est comme vous et moi, parce que le seul chemin... Ah bah de toute façon, non. Elle est vraiment humaine. Exactement, ça veut dire que... Jésus, il est venu... Voilà, ça veut dire que si Marie, si vous croyez que Marie est comme vous et moi, elle a eu besoin de salut comme vous et moi, ça veut dire que le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. C'est le don qui a été donné pour le péché, pour le salut des hommes, pour le pardon des péchés. Donc ça veut dire que Marie, qui est comme vous et moi, elle était pécheur. Ah bah oui. Bon, elle était quand même mariée à Joseph. Elle se marie. Elle était mariée à Joseph. Oui, ça veut dire que... Pourtant, elle n'a rien eu. Normalement, ce qui a été dit dans les... Oui, elle n'a rien eu. Oui, avec Joseph. Non, c'est pas ce que dit. Non, c'est pas ce que dit les Écritures. Oui. Voilà. Vous-même vous dites qu'elle est mariée. Est-ce que vous pouvez prendre une femme et ne pas la connaître? C'est compliqué. Voilà, selon la... Exactement. Oui, selon la loi juive. Moi, j'ai été marié. Hein, oui. Et comment est-ce que vous n'avez pas connu votre femme? Bah si. Bon, voilà. Ah, si. Mais et comment on peut vous dire que comment on peut dire que Joseph n'a pas connu Marie, qu'elle est restée vierge? Si. Bon, ça veut dire ça veut dire que ça pose un problème sur la croyance, sur la foi. Parce que si Marie n'est pas restée vierge, ça dit que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu des choses qui n'étaient pas vraies par rapport à l'histoire que Marie a connue. Donc elle n'est pas restée vierge. Et c'est ce que la religion enseigne. Qui nous dira, on ne saura pas. Non. Vous êtes d'accord avec moi que en tant que vous êtes marié? Je suis humain, je sais que l'humain, voilà l'humain. Attention que j'ai eu. Non, rien dit. Hey. Attention, quand elle ne connaît pas, il faut pas. Ah ouais. Elle ne connaît pas. Vous voulez que je vous dise que là, elle vient de la Réunion. Ah oui. Elle a été frappée. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on la touche. Ah moi je vous la caresser comme tout. Ouais. Ah oui, elle a fait un moment. Si c'est un homme, une fois elle va se laisser faire. Un homme, voilà, c'était juste une parenthèse. Calou. Wow. Il est mignon, hein? Elle a peur. Oui, elle a eu peur. Le stress est un peu stressé. Parce que moi je ne le cache pas. Je l'ai eu depuis le 21 janvier et j'ai eu du mal à faire. Ouais. Parce que j'étais en train de vous dire que si réellement la religion nous a dit que Joseph et Marie se sont mariés et que Joseph n'a pas connu sa femme, c'est que c'est un problème. Parce que en ce qui concerne le mariage chez les Juifs, ça se passait que quand un homme, comme devait célébrer le mariage, il y avait ce qu'on appelle la salle de noces. Ça veut dire qu'il y avait un lit qu'on mettait avec un drap blanc et pour contrôler la virginité de la femme. Donc ça veut dire que si Marie se marie à Joseph, ça veut dire qu'il a fallu qu'il y ait l'acte pour qu'on confirme, pour que le mariage ait lieu. Mais qu'est-ce que vous en dites alors? Qu'est-ce que dit alors? Pourquoi la religion ne dit pas la vérité? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Non, vous savez pourquoi enfin, ce que moi je peux apporter, pourquoi la religion ne dit pas la vérité? Parce que pourquoi ils doivent mentir sur lui? Non. Je ne suis pas de témoin de Jéhovah. Moi, nous parlons de Jésus de Nazareth. Nous prêchons Jésus.
sans religion, parce que Jésus n'est pas venu pour une religion. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour dire que Jésus revient bientôt. Ne croyons pas à l'histoire que les gens ont falsifiée pour nous conduire vers la De toute religion. façon, c'est l'être humain qui a fait les Bibles. Hein. Non. Il a fait différemment. Non, normalement, à l'origine, Oui. ça vient de Dieu, hein. mais à l'intermédiaire de l'être humain. Par le Saint-Esprit. Oui, donc c'est l'homme qui écrit. C'est Donc, comme l'origine lui-même. Exactement. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Il y a des moments, il faut arrêter. Exactement. Ils sont des fois un peu trop à l'extrême, comme porter le voile, porter tout ça, c'est pas Jésus qui a décidé ça. C'est pas Dieu qui a décidé de porter, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui a décidé de faire des choses comme ça. Exactement. Pour pas montrer le visage de... Voilà. Exactement. Il y a un moment... J'étais justement, si vous permettez que j'avance un peu, j'étais justement en train de dire que nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, vous savez, comme je disais que c'est l'homme qui écrit la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est Dieu, par l'entremise de l'homme, qui écrit. Parce que si la Bible tombait par terre, personne ne pouvait accepter. Bon, oui, même si ça a été modifié, ce qui est sûr, il y a une vérité. Ce qui est certain, nous partons sur le postulat qu'il y a une vérité. Il n'y en a pas deux. Donc peut-être les hommes ont modifié, mais si nous croyons réellement à l'existence d'un Dieu qui est tout puissant, et qui veut que les hommes soient sauvés par sa parole, c'est que même si les hommes modifient, il va garder au moins la vérité pour que certains soient sauvés. Parce que c'est Jésus. Voilà, si on manque cette histoire de Jésus, ça veut dire qu'on est en train d'empêcher à certains le salut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on annonce le salut parce que c'est qui est sûr, Jésus est vrai. Il reviendra, les gens seront sauvés. Mais la question est de savoir, est-ce que, parce qu'il a annoncé la parole, tout ce qu'il a dit aux apôtres, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais vous savez comment je m'appelle? Vous ne savez pas. Non, moi c'est... Barthélemy, c'était qui Barthélemy? Oui, c'était un disciple, un des 12 apôtres. Voilà. Un des 12 apôtres. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais, j'ai eu des révélations, comme ça. Voilà. Il y a quelques années, j'ai eu des révélations et j'ai une mission à faire. Vous avez une mission à faire. Et c'est quoi votre mission La mission, c'est de donner de l'amour aux gens, de faire du bien, de ne pas se faire du mal, de s'entraider, puis ainsi de suite. De toute façon, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus, fait du bien. C'est la parole de Jésus, c'est ce qu'il a donné. Mais Monsieur Barthélemy, la question que je peux vous poser, parce que si nous constatons déjà, d'après ce que nous avons dit quelque part, ici tout à l'heure, que Marie, que vous priez, ah oui, mais je prie aussi. Et Marie, que vous priez, était une femme comme vous, était un homme qui avait le péché. D'accord? Elle était pécheresse, elle-même priait pour son salut. Gloire au Seigneur qu'elle a eu son salut. C'est comme la plupart des êtres humains. Bon, est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que ça vous dit que si vous priez Marie, c'est comme si vous pensez que Marie peut vous donner ce salut? Pourtant, elle ne peut pas le faire. Moi, je peux vous dire que parce que de toute façon, du côté, moi, je suis croyant, je crois en Marie parce que c'est comme ça. Personne ne me fera changer. Non, je ne suis pas là pour vous faire changer. Je suis là pour vous faire comprendre. Moi, je vous dis que Marie, elle est très importante. Quelle est son importance? Parce que quand il nous arrive des choses, moi je vous dis, je prie Marie, et les choses partent. C'est pas ça la question, parce que Jésus lui-même n'a jamais demandé qu'on prie Marie. Il a demandé qu'il est le chemin, il est la vérité. C'est lui au départ. C'est lui. Mais Marie, c'est sûr, c'est la chrétienté qui a fait ça. Non, c'est pas la chrétienté. Jésus a sa parole. Non. C'est la chrétienté. Non, je veux dire que ce sont les hommes qui sont venus mettre compris Marie. Personne. Non, puisque si vous lisez bien la Bible, quand Jésus était sur terre, sa mère était là. Il y a les disciples qui sont venus lui dire, les gens sont venus lui dire que, mais il était en train de prêcher. Il était en train d'annoncer l'évangile comme je suis en train. Imagine que ma femme vient à me dire, quelqu'un vient me dire qu'il y a ma femme ou bien il y a ma mère qui m'attend là à côté. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit que sa mère, ses frères et ses amis sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, si Jésus voulait qu'on écoute sa mère, il devait dire que non, écoutez ma mère. Mais il n'a pas donné d'instruction d'écouter sa mère. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que je vous dis, M. Barthélemy, la question la plus importante, c'est la question du salut.
Et il ne faut pas qu'on quitte sur le chemin. C'est pour ça que il ne faut pas. Les gens penseront que non, on a prié, on a cru à Jésus. C'est pour ça qu'il dit que certains vont dire ah, n'avons pas, on a fait des choses en ton nom, on a prié en ton nom. Mais il va dire que vous ne m'avez pas connu. Pourquoi? Parce que vous avez refusé la vérité et vous avez cru. Parce que c'est lui le chemin, il n'y a pas un autre chemin. C'est le chemin véritable. Jésus, c'est le chemin. C'est Jésus, mais pour moi, étant chrétien, moi, Marie est importante aussi. Bah, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à me démontrer que Marie est important en utilisant la parole de Dieu. Quelle est l'importance de Marie? Parce qu'elle a vécu aussi. Oui. Qu'elle a vécu, et puis elle a apparu à Lourdes aussi. Hein. Elle a apparu à Lourdes. Hein. Non, ça ce sont des hommes qui l'ont dit. Non. L'apparition de. Je suis sûr. Non, je suis sûr. Non, suis sûr. Monsieur Barthélemy, allons sur. Elle est, pour moi, elle est très importante. Non, je pourrais pas me dire. Allons sur la vérité. Non, allons sur la vérité. Parce que comment Marie peut être importante alors qu'elle a elle est égale devant Dieu, comme toi. Donc toi et Marie, vous êtes égales. Comment vous lui donnez une importance? On est humain et on n'a pas vécu ce que Jésus a vécu, c'est sûr. Non, moi je ne peux pas donner d'importance aux premiers apôtres qui ont vécu comme au-delà. Je ne peux pas les prier, je ne peux pas les adorer, je ne peux pas les vénérer. Pourquoi je dois vénérer Marie? Qu'est-ce qui me donne le droit de vénérer Marie? Je ne dis pas que ça vous oblige à faire ça. Non. Vous savez, nous sommes là, notre devoir est de dire la vérité. Parce que, vous savez, le problème c'est que l'Église catholique est venue avec une autre vérité qui n'est pas celle de Dieu. Il ne faut pas dire ça. Vous ne croyez pas? Dire ça. Ah non, moi je ne veux pas dire ça. La chrétienté existe depuis pas mal d'années. Non, c'est pas. Moi je parle pas de la chrétienté. Moi je vous parle de ce que l'Église catholique est venue avec. Oui, mais pour moi c'est. La Bible dit que être chrétien, c'est être disciple de Christ. Être disciple de Christ, c'est de considérer que Jésus est le chemin et la vérité. Depuis 7 ans, je sauve des jeunes, je sauve plein de trucs. Non, c'est bien. Et je sais que de toute façon, il est là, et je prie. Hein. C'est-à-dire que je prie énormément. Non, je sais que vous priez. Non, je sais que vous priez. Je ne dis pas non. Mais c'est pour cela qu'il a fallu que certains, que le Seigneur accorde la grâce à d'autres pour pouvoir dire réellement quel est le chemin. Vous voyez, je vous prends un exemple dans la Bible. Il y avait l'histoire de Philippe, l'évangéliste de Philippe, et l'eunuque éthiopien qui venait de l'Éthiopie pour adorer. D'accord? Oui, j'en suis pas à ce niveau-là. Voilà. Non, je vous raconte une histoire. Donc lui, il va prendre la Bible, il va prendre l'ancienne alliance, la Torah, il va se mettre à lire. Il était dans le livre de Isaïe 53. Et dans ce livre-là, ça parlait de la mort et la crucifixion de Jésus. Donc, ce livre, il l'a vécu. Voilà, Isaïe 53 était en train de dire que, réellement, et qui a cru à cet homme qui est venu, on l'a maltraité, on l'a insulté, on l'a craché sur lui, on l'a fouetté. Or, pourquoi on l'a fouetté? On n'a même pas pris considération de lui. Pourtant, voilà, et il dit, pourtant c'était pour nos offenses, pour nos péchés, c'est pour nos souffrances qu'il est mort. Il est mort pour ça. Il est mort pour ça, pour nos souffrances. Il a donné sa vie pour porter nos croix. Et vous savez, l'eunuque éthiopien va lire. Et Philippe qui était à côté de lui va lui dire que mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit que non, il ne comprend pas. Il va demander de qui parle le prophète, parce que c'est le prophète Isaïe qui parle. Et la Bible dit que l'eunuque va prendre maintenant la parole, va lui expliquer la voix de Dieu, va lui expliquer la vérité. D'accord? Ça veut dire qu'il y a ceux-là qui sont habilités, que Dieu a habilités pour expliquer la vérité. La vérité de ce que c'est que la voix du Seigneur. Et cette vérité-là, c'est que Jésus est le chemin, est la vérité. C'est lui qui a porté nos souffrances. C'est Jésus que nous devons prier, pas Marie. C'est Jésus que nous devons adorer, pas Marie. Pas une autre créature. Pas adorer, c'est je prie. Même pas, Marie ne doit pas être l'intermédiaire, parce que l'intermédiaire. Mais vous priez alors pourquoi? Je prie les deux. Comment vous priez? Non, si vous priez les deux, ça. Quand je demande. Non, parce que. Mais ça, je l'ai vécu depuis que je suis petit.
Non, c'est pas, Voilà, non, c'est pas parce que vous savez, on peut avoir on peut avoir une information qu'on a reçue depuis qu'on est jeune. Mais en tout Mais cas, que ça moi, je semble- dis, elle me fait des choses. Non, le problème n'est pas là. Elle peut- Elle me fait des choses. vous savez, C'est quand même la vous, merde. non, vous êtes quand même convaincu que le charlatan fait des choses. Ah oui. Mais qui font les choses, ça réussit. Mais oui, quand on est. Le charlatan fait des choses et ça réussit. Oui, je le sais. Donc ça veut dire que, je veux dire que c'est pas ça parce m'arrive que... aussi les tentations, les machins. Ouais, ça veut Mais il dire- suffit de prier Oui. et que ça passe. Voilà, ça veut dire que c'est pas parce que ça arrive qu'on est dans la vérité. Non. Ah, monsieur Barthélémy. Bon, je vais vous laisser parce que. De toute façon, passez une excellente. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Hein. Si, vous Oui. inquiétez pas. Que le Seigneur vous De toute bénisse. façon, je parle beaucoup. Ouais. Ça amène beaucoup de choses. Et...